Un message aux femmes qui veulent trop jouer les femmes fortes, les femmes indépendantes, les femmes libres, les femmes détachées, etc. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais un peu défaire le travail que certains de mes coachs qui essayent de surfer sur les lobbies féministes essayent de faire, mais je suis désolé, quand je suis d'accord, je dis que c'est bien ce qu'ils font les autres, et quand je suis pas d'accord, je suis obligé de faire une vidéo un petit peu réponse. On vous conseille souvent d'être une femme libre, une femme détachée, une femme forte, une femme indépendante, etc. Et ok, parce que ça peut être un challenge. Évidemment, une femme indépendante au sens de elle a un travail, voilà, ça oui. Mais une femme indépendante au sens de j'ai pas besoin des hommes ça sert à rien, nanana, c'est pas séduisant. Les hommes et les femmes, on a besoin les uns des autres. On n'est pas identiques, on est complémentaires, d'accord? Donc jouer la femme trop forte en mode bonhomme, cassez-vous les mecs, tous des cons, moi je suis plus forte qu'un mec, je nique tout et tout. C'est nul. Vous êtes plus forte dans certaines choses, les femmes, les hommes sont plus forts dans d'autres choses, c'est statistique. Bon, il y a des femmes qui sont plus fortes aussi et des hommes plus forts aussi, ça c'est statistique, mais c'est la vérité les amis. On a besoin les uns des autres. Essayez de jouer à tout prix la femme libre pour impressionner par ta liberté, mais les hommes ils ont besoin de femmes qui s'attachent aussi, sur qui ils peuvent compter. Jouer toujours la femme détachée et tout, c'est pas comme ça vous allez trouver un mec équilibré qui va vouloir se mettre en couple. Et à un moment, c'est bien d'être libre si tu veux, mais faut être prêt aussi à s'attacher. C'est bien d'être détaché, il faut être prêt à s'attacher. On peut pas toujours être indépendant, machin. Et je vais vous raconter, je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur, mais méfiez-vous des absolus. Si le mec, il va avoir l'impression de ne pas être assez bien, et vous voulez toujours qu'il en fasse plus pour vous donner à lui, qu'il donne toujours plus de preuves, plus de trucs, et lui, il va avoir juste l'impression qu'il ne vous intéresse pas et qu'il n'est pas assez bien pour vous. C'est tout ce que ça va donner, qu'il n'y a pas la place pour lui dans votre vie. C'est vraiment ce genre de choses que ça peut donner. Donc, il va dire, elle est indépendante, elle est chiante, elle est compliquée, machin, on va baiser, puis ciao, moi je peux pas porter tout le poids du monde avec elle, tu vois. Et franchement, je me rappelle d'une fille, c'était vraiment ridicule. Elle joue toujours la femme forte, indépendante, pas besoin de toi. Essayer des fois de pas me rappeler, machin. Et puis, alors, tu peux me mener à l'aéroport. Et puis, alors, dans l'avion, viens avec moi, s'il te plaît, jusqu'au truc là, jusqu'à la douane. Parce que j'ai peur. Hein. Tu sais, je joue la femme forte, indépendante, mais j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin de quelqu'un qui ait un peu de poigne, quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui me soutienne, mais aussi quelqu'un qui me recadre quand je déconne. Et puis, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne aussi quand j'ai peur. Voilà. Elle a complètement craqué, elle m'a dit la vérité. Mais vous, on vous pousse des lobbies, des trucs. Souvent, les lobbies féministes, ils vous poussent à ça. Mais sachez que les lobbies féministes sont gouvernés beaucoup par des lesbiennes, des meufs qui sont anti-hommes souvent. Elles n'aiment pas les hommes, elles voudraient avoir toutes les femmes pour elles, elles veulent castrer les hommes, elles n'aiment pas les hommes. C'est pour ça qu'elles veulent vous détourner des hommes. Donc arrêtez ce genre de choses. Arrêtez, vous allez juste peut-être passer pour une folle, passer pour une inadaptée. Oui, je veux pas d'enfant parce que dans mon métier, si on a un enfant, on est moins bien embauché, on risque d'être licencié ou machin. Toujours se positionner en victime, etc. Il y a des congés maternité, il y a des trucs. Il y a un peu de vrai, hein, c'est vrai. Mais des femmes de 38 ans qui n'ont pas d'enfants, qui font que leur carrière, qu'est-ce qu'il leur reste? Les femmes qui veulent pas d'enfants, qui veulent pas être jolies, qui veulent pas être avec un mec pour le sexe, mais en même temps qui veulent pas être en couple avec le premier nucléaire. Des fois c'est compliqué, c'est des attentes disproportionnées, des fois contradictoires, etc. C'est vraiment ça que je veux vous dire. Je jouais la femme fatale, la femme machin, la femme truc. Oui et non en fait, si tu veux. La femme fatale, ça veut dire je tue, tu vois. Tu veux pas tuer un mec, mais tu veux être une femme attirante, une femme peut-être épanouie, une femme si tu veux, mais voilà. Franchement, détachez-vous de tout ça parce que c'est quand même un petit peu ridicule. Acceptez qu'on a besoin les uns des autres, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Et comme d'habitude, la vérité, elle est au milieu, elle est ni blanche ni noire. À bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.